milieu de cette année de tribulation, l'Antéchrist s'emparera du contrôle mondial. Et ce sera le signal pour plusieurs Juifs de fuir dans un endroit, et nous pensons que cet endroit sera Pétra. Voici une vidéo. Et Pétra était une ville oubliée, perdue. Les Nabatéens ont été les derniers habitants. Ça avait été pris par les Romains, et puis ils l'avaient annexé à la province d'Arabie. Mais elle a disparu de la civilisation. Et elle a été retrouvée il y a plusieurs années passées maintenant. Et je crois sincèrement que c'est le lieu qui a été préparé par Dieu pour que ces Juifs puissent s'y réfugier. Parce qu'écoutez, on est exactement au bon endroit. On est dans le désert. Nous sommes dans les montagnes. Et surtout, nous sommes dans le territoire d'Édom. Et encore une fois, ce territoire-là est un des rares territoires qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist. Alors, c'est Édom. Édom, tout simplement, c'est Ésaü. Dans Genèse, chapitre 36, le verset 8, ça dit, selon la Bible, Ésaü, c'est Édom. Et ça dit, Ésaü s'établit dans les montagnes de Séhir. C'est la même chose, les montagnes de Séhir, c'est ce que vous voyez derrière moi. Et Ésaü, c'est Édom. Alors, on ne peut pas se tromper. On est vraiment au bon endroit. C'est Ésaü. Et c'est Édom, les montagnes d'Édom, et c'est dans cette région-là, au sud de la Jordanie, qu'ils pourront fuir et être protégés dans un endroit, encore une fois, qui a été d'avance préparé de Dieu, et ils seront nourris pendant 1260 jours jusqu'à la fin de cette période de tribulation qui va durer 7 ans de façon très précise selon les prophéties de la Bible. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Alors, nous sommes toujours ici dans le désert, dans le sud du pays d'Israël. Juste derrière moi, c'est la Jordanie. Et les montagnes que vous voyez, ce sont les montagnes d'Édom, le territoire du sud de la Jordanie. Au nord, complètement, c'est Ammon. Au centre, c'est Moab. Mais ici, c'est le territoire d'Édom, et c'est dans ce territoire d'Édom que se trouve la ville de Pétra, et nous croyons que c'est la ville de refuge que Dieu a préparée pour son peuple, du moins ceux qui pourront être alertes spirituellement et comprendre que cet homme, évidemment, ne peut être leur Messie, mais c'est plutôt l'Antéchrist, et pourront fuir comme ils ont fui autrefois lorsque les Romains sont venus. Alors, en plein milieu du désert jordanien, de l'autre côté, se cache un des joyaux de la civilisation antique du Moyen-Orient, la ville rose du désert, la ville de Pétra. Elle était habitée au tout début par les Édomites, puis les Nabatéens, puis par les Romains qui l'ont annexée à l'Empire romain sous le nom de province d'Arabie. Elle tomba dans l'oubli, mais fut découverte à nouveau par un explorateur suisse il y a plusieurs années passées, alors qu'il avait entendu parler d'une mystérieuse cité cachée parmi les montagnes impénétrables de ce territoire d'Édom. Et lors d'une expédition, il se fit passer pour un Arabe désirant offrir un sacrifice au tombeau d'Aaron. On sait qu'Aaron est mort de ce côté-là du Jourdain, alors qu'il voyageait avec les enfants d'Israël et avec Moïse, bien sûr. Et Aaron est décédé et on l'a enterré sur le sommet de la montagne Hor, H-O-R, selon le livre des Nombres dans votre Bible. C'est là où Aaron a été enterré. Alors, cet explorateur suisse a dit, il s'était fait passer pour un Arabe, il dit, je veux offrir un sacrifice au tombeau d'Aaron. Et c'est ainsi qu'il a découvert la ville de Pétra telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, comme j'ai mentionné, elle fut d'abord habitée par les Édomites, et ceux-ci étaient très orgueilleux et disaient vraiment que Pétra était impénétrable. Mais l'Éternel a jugé Édom pour son orgueil, et dans le livre d'Abdias, le premier chapitre et au verset 4, voici ce que nous lisons concernant la ville de Pétra et concernant les Édomites.
quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras même parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Eh bien, c'est ce qui est arrivé, et Dieu s'est servi des Nabatéens pour juger les Édomites. Et les Nabatéens étaient ces tribus nomades arabes qui voyageaient dans le désert et puis se sont emparés de Pétra. Ils ont fait de Pétra leur quartier généraux et ils contrôlaient la route des caravanes qui partaient de l'Égypte, traversaient ce territoire pour se rendre jusqu'en Assyrie, dans le nord complètement. Et c'était un poste de ravitaillement et on devait payer aussi certaines taxes pour pouvoir emprunter la route des aromates à l'époque, et les Nabatéens contrôlaient vraiment cette région-là. Si bien qu'à un moment donné, personne ne pouvait les déloger, et c'est uniquement les Romains, l'Empire romain, lorsque l'Empire était en plein pouvoir, ce sont eux qui ont finalement eu raison des Nabatéens, les ont chassés, et puis la région a été annexée comme une province de l'Empire romain sous le nom de l'Arabie. Et puis finalement, petit à petit, la ville et la région sont tombées dans l'oubli. Pendant de nombreuses années, on ne s'est plus soucié de Pétra ici en Jordanie. La plupart des gens ignoraient même son existence. Peut-être y avait-il quelques Bédouins qui, de père en fils, de façon traditionnelle, restaient dans la région, mais généralement parlant, l'existence de Pétra n'était plus connue du public en général, jusqu'au moment où cet explorateur suisse, comme je mentionnais, s'est pointé ici et a redécouvert la ville de Pétra. Et puis, je crois que c'est dans le plan de Dieu et selon l'horaire de Dieu, vraiment que cette ville soit découverte à nouveau, puisque tous les signes sont accomplis autour de nous et que nous sommes vraiment proches de la fin, proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que les choses soient mises en place afin que toutes les nombreuses prophéties puissent s'accomplir à la lettre selon ce qui nous a été donné.